Ok. Les justes, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis le juste Clark Herman, pasteur en formation sur la coupole du pasteur Tagro. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème qui est la nécessité de se mettre ensemble. Et comme c'est la coutume, avant toute chose, on doit confier le moment entre les mains du Seigneur. Donc, j'ai demandé à mon responsable, voilà, de confier le moment entre les mains de Dieu. Et puis, avant de commencer l'enseignement, on va revenir un peu sur ce qui a été dit hier, pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de se mettre à jour. Donc, si ceux, on va se disposer et puis commander le moment entre les mains de Dieu. Donc, si ceux, reste pour. Comme il est de coutume ici dans la justice, nous allons d'abord faire notre confession de foi. Donc prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans notre vie de chaque jour, nous nous rendons compte que nous transgressons la loi de Moïse, en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vécu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms, qui étaient inscrits dans les livres des œuvres, et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons confier ce moment à Dieu afin qu'il prenne le contrôle et qu'il oriente son serviteur dans la tâche qui lui est assignée et qu'il dispose chacun de nous à suivre et à comprendre selon nos niveaux de foi. Et qu'il aide aussi tous nos frères qui prennent encore le pas de nous rejoindre saints et saufs. Et qu'il aide aussi tous les frères qui paraissent dans les choses de Dieu à comprendre la nécessité d'être unis afin qu'ensemble nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit sur toute la terre. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous, corps et âme et esprit. Merci de ce que tu as conduit chacun de nous jusqu'à ce moment présent. Merci pour ce que tu as disposé ton serviteur, tu as éloigné de lui toute forme de stress, et de ce que tu as mis des paroles dans sa bouche afin qu'il nous oriente. Merci d'ouvrir la compréhension et l'intelligence des uns et des autres, afin de comprendre le pourcentage qui lui est dû selon son niveau de foi. Merci aussi de protéger tous nos frères et sœurs qui sont encore en route afin qu'ils nous rejoignent et que nous rompions ensemble les paix. Merci Père aussi d'aider tous nos frères qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être parmi nous à chaque fois pour pouvoir apprendre des choses spirituelles afin de grandir ensemble. Merci de ce que tu nous aides tous à faire un avec ta parole afin que nous ayons la foi correcte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, les justes. Comme je l'ai dit tantôt, voilà, on va d'abord commencer par revenir sur ce qui a été dit hier. Donc pour ceux qui étaient là hier, qui peut nous faire le résumé, qui peut nous dire un peu ce qu'il a retenu hier, pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de se mettre à jour. Qui veut dire quelque chose concernant l'enseignement qui a été dit hier? David. Et à la juste bêtise. Bonsoir, bonsoir les justes. Je suis la juste Betty.
Bonsoir les juges, je suis la juge Betty. Hier, nous avons travaillé et ce que j'ai pu noter, d'abord au livre 30, page 53, paragraphe 3, page 54, paragraphe 1, le principe dit que nous ne pouvons pas servir le Seigneur s'il n'y a pas d'église. Voilà, parce que à l'église, on devait apprendre beaucoup de choses parce que l'église est l'entreprise de Dieu, c'est là que Dieu travaille. Voilà. Et s'il n'y avait pas d'église, nous allions être comme des ânes. Voilà, errons dans le monde, faisons ce que nous voulons, faisons les choses du monde. Mais quand il y a l'église, c'est à l'église qu'on vient apprendre comment est-ce qu'on doit travailler pour Dieu, comment est-ce qu'on doit travailler pour répondre à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, apprendre à d'évangéliser et beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on va aller sauver les âmes? Voilà, donc c'est à l'église de Dieu qu'on apprend tout cela. Donc, Dieu ne peut pas travailler s'il n'y a pas d'église. Pour illustrer ça, le pasteur a donné le texte toujours de Acte 2. Voilà, pour dire que les apôtres travaillaient ensemble à l'église. Ensuite, nous avons vu dans le même livre, à la page 69, paragraphe 2, le rôle de l'église quand nos faiblesses sont révélées. Voilà. Nous, donc, lorsque nos faiblesses sont révélées, nous devons admettre. Et si l'église pointe du doigt nos faiblesses, c'est pour que nous puissions admettre ces faiblesses-là et changer. Voilà, cela doit nous emmener à plus tard louer Dieu, à le remercier de ce qu'il a pris tous nos péchés. Donc lorsque l'église pointe du doigt les faiblesses des justes, cela ne doit pas les frustrer. Voilà, bien au contraire, ils doivent admettre, que ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils sont n'est pas bon et que c'est même à cause de tout ça que Christ est venu nous racheter, Christ est venu nous sauver. Voilà, on ne doit pas se plaire aussi dans nos faiblesses. Et ensuite, le livre 9, page 318, paragraphe 2, ligne 1 à ligne 2. Voilà, même si nous sommes insuffisants, nous ne perdons jamais notre foi. Voilà. Satan ne pourra nous tuer si nous nous unissons à l'église de Dieu. Voilà. Et lorsque nous naissons de nouveau, il peut arriver que Satan vienne troubler la foi des justes. Voilà. Mais lorsque nous sommes unis à l'église, lorsque nous sommes unis à nos dénonciers, Satan ne peut pas y arriver. Voilà. Donc, il a même donné plusieurs cas. Et il a donné aussi le cas de l'église de Tréville. Voilà, pour dire que lorsque nous sommes unis à l'église de Dieu, l'église arrive à nous corriger. Voilà. Et aussi, il a donné un principe et il a parlé des bénédictions. Voilà, lorsque nous sommes unis à l'église de Dieu, les bénédictions de l'église mère va forcément découler sur les églises filles. Voilà. Et il a donné l'exemple d'un problème qui est survenu à Tréville. Mais du fait que les dénonciers d'ici allaient là-bas et à chaque fois on rappelait les principes sur la nécessité d'être unis, la nécessité d'obéir, d'identifier les dénonciers, les leaders. C'est ce qui a permis à l'église de Tréville de pouvoir passer cette étape, les difficultés qu'elle traversait. Aussi, on a parlé... Quelqu'un d'autre a juste qui veut parler. C'est juste pour rappeler le principe du livre 28, page 253, paragraphe 2. Le titre, c'est se tolérer et tout faire pour rester unis à l'église. Le pasteur Clark a dit que c'était le fondement de la foi et que nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres, à tolérer les erreurs et à cultiver l'amour. Et on doit apprendre à s'excuser quand on a mal agi. Comme exemple, il a pris Éphésiens 4, 31, Colossiens 3, verset 8. Il a aussi expliqué que si l'apôtre Paul arrivait à ce niveau-là, c'est parce que lui aussi, il savait qu'il n'y avait rien de bon dans sa chair, comme dans Romains 7, il est dit. Donc, nous sachons nos
devons apprendre à cultiver l'amour dans l'église de Dieu. Voilà, c'est un peu ce que j'ai entendu. Bonsoir les justes, c'est lui. Donc hier aussi on a dit que le fait de s'unir à l'église nous permet de grandir et de battre Satan. Parce que c'est seulement dans l'église qu'on a la parole de Dieu, cette parole-là qui nous permet de nourrir notre âme. Et étant unis à l'église de Dieu, c'est sûr que notre croissance spirituelle sera garantie. On a aussi dit que du fait d'être unis à l'église, cela nous permet de déjouer les ruses et les pièges de Satan. Donc, le pasteur Claude a pris l'exemple du fait que c'est étant unis à l'église que nous avons appris que manger naturellement nous permet de vivre longtemps. Or, le but de Satan, c'est de nous faire mourir rapidement pour éviter que les gens aient le salut. Donc, en faisant ça, on bat aussi Satan. Et puis, à la suite, dans le livre 27, on a aussi vu que être uni à l'église est bénissant. Et dans le cas où un juste ne serait pas uni à l'église et ne suivrait pas les instructions de l'église, ce serait une source de malédiction pour lui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Bonsoir, juste. Bon, moi, j'ai retenu, c'est quoi ajouter. Ouais, on a parlé du rôle des serviteurs dans l'église. Voilà, on a dit que on passe à, tu as expliqué que, comment on appelle ça, quand les justes sont petits dans la foi, quand ils sont immatures et qu'ils sont dans l'église, quand ils font des erreurs, les serviteurs les répondent avec douceur. Voilà. Et puis tu as dit que le rôle des serviteurs, c'est de montrer les péchés, révéler les péchés et puis résoudre les différents problèmes. Voilà. C'est un peu l'ajout que je voulais faire. Ok, merci. Bon, d'habitude, la personne, on va continuer. Merci pour vos résumés. J'espère que ça peut aider au moins quelques-uns à se mettre à jour. Comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, cette nouvelle phase que nous entamons, c'est la nécessité de s'unir à l'église. Et on a vu c'est quoi l'église. Et jusqu'à hier, on continue de voir les bienfaits d'être unis à l'église, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on est toujours lancé pour découvrir combien il est bénissant, combien il est avantageux d'être uni à l'église. Donc, sur ce, on va poursuivre l'enseignement. Mais ma prière, c'est que les enseignements qu'on est en train de recevoir chaque soir, voilà, ce n'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Voilà, parce que le révérend dit que c'est le fondement même de la foi du juste. Non seulement de savoir qu'il est nécessaire d'être uni au serviteur, et on a expliqué pourquoi. Et maintenant, on est en train de voir pourquoi il est nécessaire d'être uni à l'église. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui nous dise « Ah, c'est important d'être uni à l'église. Hein. » Maintenant, on est en train de voir nous-mêmes pourquoi il est avantageux pour chacun de chercher à s'unir à l'église. Amen. Voilà, donc on poursuit toujours. Cette fois-ci, on va prendre le livre le livre 27. À la page 126, paragraphe 3, 127, paragraphe 1, 2 et 3. Livre 27, page 126, 3, 127, 1, 2 et 3. Dieu agit dans le monde au travers de l'Église.
C'est le titre. Dieu agit dans le monde au travers de l'Église. Est-ce que tu peux faire la lecture? Livre 27, page 126, 3, page 127, 1, 2 et 3. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui est diffusé par l'Église de Dieu dans le monde entier conduit maintenant beaucoup de gens aux bénédictions de Dieu. Si ce n'était pas par l'Église de Dieu, ce monde n'aurait jamais pu entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc on comprend ici ce que le révérend est en train de dire. L'un des rôles de l'Église, c'est de faire quoi? Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Donc par là, on peut voir la différence entre l'Église de Dieu et les églises du monde. Les églises du monde, tant bien même qu'ils sortent évangéliser, est-ce qu'ils permettent aux gens de recevoir la rémission des péchés? Jamais. Jamais. Amen. Ils disent que Jésus nous a sauvés, mais comment on appelle? En vérité, l'évangile qu'ils prêchent ne permet pas aux gens de recevoir la rémission des péchés. C'est très important de savoir ça parce que l'église auquel nous appartenons, on dit voici l'un de ses plus grands rôles que Dieu lui a confié, c'est de sauver les âmes dans le monde. Amen. L'une des choses, c'est de savoir ça. Mais par la suite, on va comprendre aussi qu'en tant que membre de l'église, là, vu que l'église a pour rôle de sauver les âmes, si on est dans l'église et qu'on sait que le rôle de l'église, c'est de sauver les âmes, ça veut dire que pendant qu'on est dans l'église, là, qu'est-ce que nous devons faire? On doit chercher à sauver les âmes. On n'a pas besoin que nos dévanciers nous disent, ah, cherchez à aller vous faire former pour sauver plus tard les âmes. Mais déjà, si on sait que c'est le rôle même de l'église, puisqu'on dit l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement de tous les saints. Ce qui revient à dire quoi? À chaque saint a été confié le devoir de faire quoi? De prêcher l'évangile et de sauver les âmes. Amen. Monsieur. Si l'église de Dieu n'était pas dans ce monde pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il aurait été impossible que ce monde ne goûte les bénédictions infinies du salut donné par Dieu. L'église de Dieu accomplit donc un rôle absolument indispensable comme l'institution qui offre la nouvelle vie à ce monde. C'est la vérité indéniable. Sans entendre l'évangile de la rémission des péchés, qui ne peut s'entendre qu'à travers l'Église de Dieu, personne ne peut devenir un enfant de Dieu ni entrer au ciel, et toute personne dans ce monde est destinée à être détruite à cause de ses péchés. Cependant, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu recevra la bénédiction du salut pour être délivré de tous ses péchés. C'est par son Église que Dieu a permis à toute personne vivante dans ce monde d'être bénie en recevant la rémission des péchés et la vie éternelle. Donc, seuls ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont membres de l'Église de Dieu. Comme nous sommes maintenant devenus des membres de l'Église de Dieu, en croyant en sa justice, nous avons reçu de grandes bénédictions de Dieu. C'est parce que Dieu accomplit son œuvre à travers nous, les saints de son Église. C'est par nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Dieu accomplit son œuvre. Donc, nous devrions reconnaître que chaque croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, saint de Dieu et ouvrier aussi, s'est vu confier des devoirs sacerdotaux. Effectivement, nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons triompher en toutes choses si nous vivons par la foi en obéissance aux instructions de Dieu. Comme serviteurs de Dieu, nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par notre foi en la justice de Dieu, nous prévaudrons sur tous les faux prophètes de ce monde et sauverons aussi beaucoup de gens de leurs péchés. Amen. Amen.
Merci mon frère. Donc, on retient 2 points. Le premier, c'est que l'Église s'est vue confier une tâche qui est de répandre l'évangile pour sauver les âmes. Et le deuxième point, c'est que chaque membre de l'Église s'est vu confier la tâche de faire quoi? De prêcher et de sauver les âmes. Donc, dans la Bible, déjà, quand on voit la parabole des talents, où Dieu donne des talents à chacun, il demande que chacun s'arrange à mettre au service de l'évangile les talents qui lui ont été confiés. Donc, les gens qui viennent dans l'Église et qui ont autre objectif que de chercher à sauver les âmes, déjà, vous comprenez que vos objectifs là ne seront pas atteints parce que l'Église a un seul objectif, sauver les âmes. Mais pour ce faire, on est conscient qu'on ne se lève pas comme ça et chercher à sauver les âmes. Il y a lieu pour nous de mettre un temps à part pour se faire former. Amen. Même si il est dit que il nous a été confié la tâche de sauver les âmes, tout se fait de façon sage. Il y a lieu pour nous de chercher d'abord à apprendre comment évangéliser auprès de nos devanciers, voire même de faire des fronts assistés. Et c'est quand on est apte qu'on peut maintenant, pas seul, mais à toujours accompagner d'un frère ou bien d'une soeur, parce que ce n'est pas conseillé même pour le juge de faire front seul. Voilà, quand tu es seul, ce n'est pas conseillé, parce qu'on ne sait jamais. Donc quand vous êtes deux, c'est plus sûr que si tu es faible d'un côté, l'autre peut te venir en aide. Amen. Donc on retient ça. C'est que l'Église a pour rôle de sauver les âmes. Contrairement aux églises du monde qui promettent quoi? Voyage, la richesse. On se comprend, non? Voilà. Donc déjà par là, on peut voir la différence entre l'église de Dieu et les églises du monde. Donc l'église que nous fréquentons aujourd'hui, on peut réaliser que c'est la véritable église de Dieu. Parce que depuis la Bible, on voit que les églises ont été instituées par Dieu depuis le temps de l'église primitive. Déjà, on voyait leur rôle qui était de sauver les âmes, comme l'a dit dans Acte 2. Et Dieu ajoutait sans cesse à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc une chose c'est de sauver, mais une chose aussi c'est que lorsque les âmes rejoignent l'église, il y a lieu pour nous de faire quoi? De corriger leur foi, de les guider et puis aussi de les nourrir spirituellement. Amen. Ok. Donc ça on retient. On va poursuivre. Livre 27 toujours. Page 214, paragraphe 2, ligne 8 à ligne 13. Associé au paragraphe 3, ligne 1 à ligne 4. Le Saint-Esprit agit toujours par l'Église de Dieu. Soyons donc unis à l'Église. Livre 27, page 214, paragraphe 2, ligne 8 à ligne 13, associé au paragraphe 3, ligne 1 à ligne 4. Le Saint-Esprit agit toujours par l'Église de Dieu. Soyons donc unis à l'Église. Satan tord ce passage pour nous tendre un piège en disant: tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Personne n'a besoin de t'enseigner puisque tu es enseigné par le Saint-Esprit. Bien que nous croyons tous en l'évangile de l'eau et de l'esprit, certains sont spirituellement immatures et particulièrement vulnérables à un tel piège. Cependant, mes chers croyants, c'est par l'Église que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit toujours à travers l'Église de Dieu. Il n'agit jamais de lui-même. Satan essaie cependant de souffler ses pensées dans les justes pour les dévorer. Merci mon frère. Donc ici il est en train de faire ressortir un fait. Alors qu'on répète sans cesse la nécessité de s'unir à l'Église, certains ont pour habitude de penser qu'ils n'ont pas besoin de l'Église pour pouvoir grandir, ni d'accomplir les œuvres de Dieu. Et il a pris un texte sur lequel généralement c'est juste ce qu'il considère comme étant quoi? Immature, ça pue, pour penser que sans l'Église, ils peuvent grandir ou bien accomplir les œuvres de Dieu. Il a pris le texte de 1 Jean 2, verset 27, où il est dit:
l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction vous enseigne au sujet de toutes choses. Donc, pour lui, comme il a le Saint-Esprit, s'il prend ses livres, il prend sa Bible, s'il est assis seul à la maison, en lisant, il va comprendre, il va grandir. C'est faux. Amen. C'est faux. Si on pense ainsi en s'appuyant sur ces textes, le révérend dit qu'on est en train de se faire tomber par qui? Par Satan. Il dit que c'est dans l'église que le Saint-Esprit fait quoi? Agir. Donc en dehors de l'église, même si nous prenons nos livres et essayons des livres pour pouvoir comprendre, ce n'est pas sûr. Déjà, voyons le travail magistral que les dévanciers ont fait concernant les livres du révérend. Normalement, on devait lire du livre 1 au livre combien? 60. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au livre 60 pour comprendre beaucoup de choses. Les dévanciers ont pris la peine de lire et les éléments importants qu'on doit retenir, là, ils ont déjà noté. Donc, pour ceux déjà qui lisent les cahiers de principes généraux, ils peuvent voir. Déjà, le livre 1, ce qu'une personne doit retenir pour mieux comprendre le livre 1 ont été déjà notés. Aujourd'hui, il y a des documents sur le livre 1, on appelle ça les principes de base. Déjà, ça, en lisant, ça t'aide à comprendre facilement le livre 1. Que de t'asseoir à la maison et vouloir lire le livre 1. Souvent, on lit le livre 1, mais on ne comprend rien. Même les dévanciers, même, par moment, malgré leur niveau de foi, quand ils reviennent sur le livre 1, ils ont l'impression que c'est maintenant ils sont en train de lire encore. Donc, il y a tellement de choses à apprendre. Mais pour nous faciliter la tâche, il est mieux de déjà suivre le travail que les dévanciers ont mis en place. Amen. Donc, c'est du livre 1, je crois bien jusqu'au livre 30. Ça, c'est les raccourcis. Amen. C'est vrai que tu as ta lecture personnelle à côté, mais pour pouvoir mieux comprendre chaque livre, il est avantageux pour nous d'utiliser le cahier de principes généraux. Parce qu'il là-bas, ce qu'un saint doit retenir dans chaque livre là, a été déjà noté. Maintenant, chaque livre aussi traite beaucoup d'autres thèmes que le cahier de principes spécialisé a déjà traité, comme par exemple le cours sur le mariage. En temps normal, quand nous lisons, généralement c'est l'eau et le sang seulement on voit. Mais les autres thèmes, généralement on ne voit pas. Et comme les thèmes sont un peu répartis dans plusieurs livres, les dévanciers ayant lu, ils ont rassemblé tous les thèmes qui traitent le même sujet. Et c'est déjà noté dans le cahier de principes spécialisé. Donc déjà en lisant ça, ça nous permet d'avoir une compréhension claire par rapport à tel ou tel sujet. Mais imaginez que on se laisse tromper par Satan en pensant que, étant à la maison, on peut s'en sortir et puis comprendre parfaitement comme cela se fait au travers du travail des dévanciers. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Donc si on a cette mentalité-là de penser que en dehors de l'église, on peut comprendre les Écritures, on dit c'est faux. Le Saint-Esprit, c'est dans l'église qu'il agit, c'est dans l'église qu'il nous aide à faire quoi? À comprendre la parole. Puisque c'est l'institution de Dieu lui-même, donc il veille sur toutes les paroles qui sont communiquées dans son église. Mais en dehors de ça, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Donc c'est l'un des avantages aussi d'être unis à l'église. Actuellement, on est en train de travailler sur la véritable foi, comment elle se manifeste. Mais vous remarquez que depuis le début du thème, on nous montre à quel moment la véritable foi peut se manifester. On dit c'est en faisant quoi? En faisant confiance au dévancier. On nous a dit aussi que c'est en étant unis à l'église. Mais tout ça, c'est dirigé par quoi? Par le Saint-Esprit. Ces cours-là ne sont pas mis là au hasard. Amen. Dieu voyant que les temps dans lesquels on se trouve deviendront de plus en plus difficiles. Il y a la famille déjà qui approche. Mais quel doit être l'état de notre cœur pour qu'on puisse bénéficier des bénédictions de Dieu? C'est les éléments de base qui sont en train de nous enseigner. Amen. Donc si on n'est pas dans l'église, si on pense qu'on peut comprendre les choses et puis faire face aux réalités qui sont en train de venir petit à petit, ça sera compliqué. Parce que la vie de foi, c'est des combinaisons. Amen. C'est des paroles qu'on doit combiner, sur lesquelles on doit se baser pour pousser Dieu à faire quoi? À nous utiliser, voire même à nous
unir. Amen. Donc on retient ça aussi. C'est que s'il arrive par moment qu'on pense quitter l'église et puis étudier seul pour pouvoir comprendre, le révérend dit c'est pas possible parce que c'est dans l'église que le Saint-Esprit agit. C'est dans l'église que le Saint-Esprit permet que chacun ici parvienne à comprendre la parole. Oui, Elie. Là, ça voulait demander la vraie compréhension en fait du texte. La vraie compréhension du texte. Un genre de verset là, si il est mal interprété, la véritable de la bonne compréhension, c'est quoi? Amen. Ok. 1 Jean 2, verset 27. Il est dit, l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'Esprit vous enseigne au sujet de toutes choses. Amen. Ok. Ce texte dit quoi? C'est qu'on a tous le Saint-Esprit, comme le révérend l'a dit, mais il nous dit ici que c'est dans l'église qu'on parvient à faire quoi? À comprendre la parole. Amen. Donc ça ne veut pas dire que comme on a le Saint-Esprit, que hors de l'église on peut comprendre la parole. Le révérend explique pour dire quoi? Que c'est dans l'église qu'on parvient à comprendre la parole. Amen. Voilà. Donc on a l'impression qu'en lisant ce texte, on peut se dire que comme on a le Saint-Esprit, en dehors de l'église, on peut comprendre les Écritures. Amen. Moi, c'est en fonction du principe que j'explique. Voilà. Maintenant, comme les pères sont là, peut-être qu'ils vont approfondir pour pouvoir donner une réponse encore plus claire. Amen. Donc, sur ce, il y a l'inspecteur Hassan qui est là. Oui. Il dit à la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Donc déjà on retient ça. Par rapport à l'explication que le révérend donne, il dit que ce n'est pas en dehors de l'église qu'on peut comprendre. Tant bien même qu'il est dit que l'esprit nous enseigne et qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, le révérend dit que ce n'est pas en étant hors de l'église qu'on comprendra la parole, que c'est dans l'église. Amen. Ok. Donc si on avait l'idée de quitter l'église et puis d'essayer de comprendre la parole, ça ne sera pas possible. Amen. C'est clair parce que dans l'église de Dieu, on dit qu'il y a des serviteurs. Il y a les serviteurs qui sont là. Il est dit que c'est au travers de ces serviteurs que Dieu parle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il y a lieu pour nous de pouvoir comprendre les Écritures, c'est toujours au travers de qui? Des serviteurs. Parce que c'est à travers les serviteurs que Dieu parle. C'est à travers eux qu'il nous communique ses volontés. Amen. Donc, on va remarquer que quand on est hors de l'église, vu qu'il n'y a pas de serviteurs, on pense comprendre les Écritures. Je crois bien qu'on avait étudié un principe avec le pasteur Tagro, où il avait dit que par moment, on a nos lectures que nous faisons à la maison. Et selon la lecture que nous faisons, on pense comprendre les Écritures. Mais généralement, le révérend dit, on ne comprend rien. C'est quand on vient dans l'église qu'au travers des serviteurs, on arrive à avoir une compréhension parfaite. Ici, il est dit que le Saint-Esprit travaille dans l'église. Il n'agit pas en dehors de l'église. Amen. Donc, on retient ça. Et c'est aussi l'un des avantages d'être unis à l'église. Parce que c'est là que le Saint-Esprit agit. C'est là qu'il nous permet d'avoir la compréhension claire des Écritures. Amen. Ok. Je poursuis. Le 27, page 330, paragraphe 3. 331, paragraphe 1. Évitez les divisions dans l'église. Évitez les divisions dans l'église. Livre 27, page 330, paragraphe 4. 331, paragraphe 1. Évitez les divisions dans l'église.
l'apôtre Paul nous parle à nous, membres de l'Église de Dieu. Le Seigneur nous a dit de nous efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4, verset 3. Ce passage signifie que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et que nous ne devons donc pas briser l'unité de ce salut. En d'autres termes, étant donné le fait que Dieu lui-même est venu sur la terre, incarné dans la chair d'un homme, et nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons ce devoir de défendre la cohésion dans le royaume de Dieu. Donc Ephésiens 4.3 signifie que Dieu nous exhorte à faire quoi? À défendre la cohésion dans le royaume des cieux. Le royaume ici symbolise quoi? L'église. Donc s'il y a un problème parmi nous, on doit s'arranger à demeurer ensemble, en se pardonnant, en tolérant les erreurs des uns des autres. On ne doit pas être divisé. Amen. Ce n'est pas pour des histoires qu'on va se diviser dans l'église. On va détruire l'église. Parce que c'est par ces moyens-là que Satan agit pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir détruire l'église. Il est conscient de la valeur de l'église. Il sait que c'est par l'église que le monde reçoit la rémission des péchés. Il sait que c'est par l'église que les justes peuvent grandir, peuvent être protégés. Donc il va toujours s'arranger à faire quoi? À vouloir détruire l'église. Mais généralement, c'est par ces moyens-là, les disputes, les querelles, les rébellions, les partis pris. C'est par ces moyens-là que Satan attaque l'église. Donc quand on est dans l'église, étant conscient de ce que le révérend est en train de nous dire, chacun doit veiller à protéger l'église. Quand on parle de protéger l'église, c'est protéger les uns les autres. S'assurer que c'est pas à cause du problème que j'ai avec mon frère que par ma faute il va quitter l'église ou bien il va perdre la foi. Amen. Si tu vois ton frère quitter l'église parce que tu n'as pas voulu le pardonner ou bien parce que tu lui as causé un tort, ça prouve que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui nous exhorte ici. De veiller à ce que la cohésion qu'il y a dans l'église demeure toujours. C'est pourquoi on nous exhorte dans l'église à nous pardonner mutuellement. Hier, on a vu ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, Jésus nous disait de nous pardonner les uns les autres. Donc, pourquoi il le disait? C'est pour protéger cette cohésion. Amen. Continue, le frère. Notre Seigneur nous a dit clairement ici de ne pas haïr les autres et de nous diviser pour succomber aux scissions, mais de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il nous a dit de défendre l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi et de veiller sur le corps de Christ dans lequel le Seigneur nous a tous unis sans le laisser tomber. Effectivement, il est absolument impératif pour nous tous de vivre notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. Et nous devons nous soutenir les uns les autres et nous aider, gardant le lien de l'amour, défendant notre foi et préservant l'unité du Seigneur. Amen. Amen. Donc, il est dit parce que dans l'église, comme on l'a dit, chacun ici a ses faiblesses. Nous tous faisons beaucoup d'erreurs. Donc, il ne faudrait pas que quand on voit un saint manifester ses imperfections ou bien faire des erreurs, on doit prendre ça pour charger. N'ayons pas un tel comportement dans l'église. Au contraire, quand on voit un frère qui est dans ses faiblesses, l'attitude qu'on doit avoir, vu que Dieu nous demande de prier pour que ce frère-là demeure toujours uni à l'église, on doit prier pour lui. Amen. On doit même être apte à cacher les faiblesses des uns les autres. Parce que généralement, quand on voit les faiblesses d'un saint, c'est là même qu'on est pressé d'aller en parler dehors. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Pour un saint qui veut garder la cohésion de l'église, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que généralement, quand quelqu'un apprend qu'à cause de sa faiblesse, son nom commence à être répandu un peu partout, il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de déception qui l'anime. Donc du coup, lui-même, il n'a plus moral de venir dans l'église.
Or, quand on voit ça, on ne doit pas trop en faire une affaire. Au contraire, on prie et puis on fait comme si on ne voit pas. Déjà, il y a les autorités dans l'église qui s'en chargent. Donc, on ne doit pas prendre pour faire une autre à faire. Au contraire, comme il a dit, on doit toujours chercher à se tolérer, prier pour ses frères et puis s'arranger pour que nos frères, là, ils demeurent toujours dans l'église. Amen. C'est très important de savoir ça. Quand on est dans l'église, voici l'état d'esprit qu'on doit avoir pendant qu'on est parmi nos frères et sœurs. Parce que beaucoup parmi nous ont du mal à pardonner. Pardonner les dévanciers, pardonner même les frères qui les ont causé du tort. Quand tu es conscient que par toi, Dieu demande que cette cohésion-là soit protégée, même quand tu as raison,